Je reçois très souvent des questions, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou même sur TikTok. Donc, je vais essayer de vous répondre aujourd'hui. Ça va être un format Q&A, c'est-à-dire questions-réponses, ok? J'ai sélectionné quelques questions. Je vais essayer de vous y répondre de la meilleure manière possible afin de vous aiguiller et d'être tout à fait transparent avec vous pour du coup vous faire atteindre votre objectif, prendre de la masse musculaire, être plus fort, plus imposant et les techniques que j'utilise pour moi et mes élèves au sein de mon accompagnement. Donc on commence avec la première question. Donc première question, quelle est l'erreur la plus fréquente que je vois? En fait, elle est très simple, l'erreur. C'est que la plupart des hommes avec qui je parle sur Instagram, etc., ne comprennent pas l'importance d'avoir un système qui leur est adapté. J'ai fait cette erreur où je pensais qu'en fait le volume c'était le plus important. Quand je parle de volume, c'est très simple. C'est le fait de penser que plus tu vas à la salle et plus tu vas manger, et donc tu vas avoir le maximum de résultats en un minimum de temps. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que si tu fais ça, en fait, tu compenses inconsciemment ton manque de précision et d'adaptation par rapport à toi. En fait, il y a toi au milieu, et donc tu essaies d'embellir ou de rajouter tout ce qui est autour sans comprendre le point clé qui est toi-même. Et ça, je l'ai compris tard. J'ai quand même perdu plusieurs mois, voire même un an de stagnation totale. Au début, je suis resté à 58 kilos, tu vois. Entre 58 et 63 kilos. Donc maigre pour ma taille qui est entre 1m83 et 85 environ. Ok. Quand je parle de système, c'est premièrement comprendre ta morphologie, comprendre ta morpho-anatomie et donc adapter tes entraînements par rapport à tout ça. Comprendre l'importance de chaque choix d'exercice, chaque séance dans la semaine, donc par rapport à ça dans un premier temps, par rapport aussi à ce qui est hors musculation. Par exemple, ton travail, ton emploi du temps. Tu ne peux pas te permettre de t'entraîner 5-6 fois par semaine alors que tu as un travail qui te prend beaucoup de temps. Tu rentres, tu as des enfants, ou tu as une femme, une copine, etc. C'est pas possible. T'as pas la même vie que ton influenceur préféré ou que ChatGPT t'a créé comme programmation toute pourrie. Ça n'a aucun sens. Le but, c'est d'avoir une adaptation par rapport à toi. Et c'est ce que j'ai fait par rapport à moi. Et avec tous mes élèves, c'est la même chose. Moi, personnellement, je travaille énormément. Ok? Donc, j'ai pas le temps de m'entraîner 5-6 fois par semaine. Et en plus de ça, je combine avec des sports de combat à côté. Donc, je m'entraîne entre 2 à 4 fois maximum par semaine, mais chaque entraînement est précis, adapté à ma morpho-anatomie, adapté avec un volume nécessaire, mais pas abusif pour pas me fatiguer pour rien. Le but, c'est pas de rester 2 heures ou 2 heures et demie à la salle, c'est d'être précis, intentionnel dans chaque exercice, chaque série. Tout est précis, rien n'est laissé au hasard. Et c'est comme ça que j'ai pu exploser physiquement. Actuellement, je suis à 107 kilos. Je pense avoir un physique plus qu'honorable. Surtout si on regarde ma base, hein, je te mets quelques petites photos de moi maintenant et de moi avant. Il y a 3 ans et demi du coup avant. Ok. Voilà, retiens que, en tout cas pour moi, l'erreur principale, c'est de ne pas avoir un système. Et donc, tu dois avoir un système qui est mis à ta disposition pour te permettre, premièrement, d'avoir le plus de résultats, le plus rapidement possible. Je peux te l'assurer qu'en 4 mois, ton physique peut totalement changer. Je te mets juste quelques illustrations de quelques élèves à moi que j'ai pu transformer en 4 mois seulement. Ok, avec des. En un mois, j'ai déjà eu des plus 5 kilos. En 4 mois, des plus 13, des plus 15 kilos. En étant propre physiquement. Les abdos visibles, toujours, mais bien balèzes, beaucoup plus imposants. Les épaules, la rondeur, les bras, les pecs, etc. Parce que tout a été précis et adapté par rapport à la personne. Ok. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Deuxième question, quel est le meilleur complément alimentaire? Selon moi, il y a deux compléments alimentaires qui sont très intéressants, mais avant de te les dire, je vais faire une petite parenthèse. Un complément alimentaire, d'où son nom complément, c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que on revient au point numéro un, mais si t'as pas de système qui t'est adapté, fonce dans un mur, tu vas tout droit dans du brouillard, tu sais pas ce que tu fais. Et beaucoup trop souvent, je reçois limite tous les jours des messages d'hommes qui me posent la question quel complément alimentaire je dois prendre pour enfin arrêter de stagner, enfin avoir le physique que j'ai toujours voulu avoir. Non, en fait, tu prends le problème dans le mauvais sens. Tu fais l'inverse de ce qu'il faut faire. Commence par la base, avoir un système qui t'adapte. Et donc, pour répondre à la question, pour moi, il y a deux compléments alimentaires qui sont très intéressants que je prends personnellement. Premièrement, la créatine. La créatine, c'est le complément alimentaire le plus étudié au monde. Il y a des milliers d'études qui ont été faites, des études scientifiques. Et donc, ce complément alimentaire, oui, va te permettre de gagner un peu de force. Tu vas avoir de la rétention d'eau intramusculaire, donc ça va te permettre d'avoir cet air un peu plus massif, mais c'est très léger, c'est un complément alimentaire, ok? Et deuxième complément alimentaire, de la whey, pour avoir un apport en protéines plus élevé. Par exemple, moi, je pèse 107 kilos actuellement.
Donc idéalement, je suis entre allez, 1,8 et à 2 grammes de prot par kilo de poids de corps. Donc on vise ces quotas-là. Il faudrait que je mange au grand minimum, allez, on va dire 210 grammes de prot. Via de la viande ou via des œufs, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup trop de temps. Donc à partir de ce moment-là, un apport en protéines via un complément alimentaire, donc de la whey, c'est intéressant. Mais ne pense pas que complément alimentaire est égal solution miracle, etc. Non, c'est la cerise sur le gâteau. Et ce qui va vraiment t'aider, ça va être, encore une fois, je reviens au point numéro un système qui t'est adapté. Troisième question, quel est le muscle le plus important selon moi? Personnellement, esthétiquement parlant, je trouve que le muscle le plus important pour un homme reste les épaules. Pourquoi? Parce que les épaules vont te permettre en fait d'être imposant et large dans toute situation et n'importe quel habit, que tu sois en débardeur, torse nu, en pull, même en veste. Moi, je sais que j'ai des grosses épaules, tu vois, j'arrive à être large et j'ai pu les développer. Après, j'ai toujours été génétiquement euh, aidé en quelque sorte via ma morphologie et mes insertions au niveau épaule. C'est la seule chose qui est bien dans ma génétique initiale, bah, c'est du coup les épaules et la longueur des clavicules. Les épaules, c'est important, il faut les travailler, et malheureusement, la plupart des hommes les négligent et ne savent pas les entraîner. Premièrement, encore une fois, je reviens au même point, ne comprennent pas leur morpho-anatomie, donc leur morphologie. Et deuxièmement, les bâcles à la fin des séances jambes, où ils font 3 séries de 50 répétitions aux élévations latérales. Non, traite tes épaules comme tu traites tes pecs, comme tu traites ton dos. Ok, c'est un muscle très important à développer. Et visuellement parlant et esthétiquement parlant, c'est très important. Et même dans les situations sociales, il y a un mec qui est balèze, qui a des grosses épaules, il prend de la place, tu vois. Donc personnellement, je trouve que en termes d'attirance, par exemple, ça va être plus, un homme va être plus attirant aux yeux des femmes avec des épaules plus rondes, tu vois, c'est cet aspect de protection, ouais, ouais, il est balèze. Et esthétiquement parlant, je trouve que torse nu, les épaules, ça fait vraiment quelque chose en plus, ça rajoute à un physique. Ensuite, quatrième question, en combien de temps on peut avoir un vrai physique? On me pose très souvent cette question aussi. Et le problème, c'est que la plupart des hommes sous-estiment à quel point leur physique peut changer. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une phase de stagnation qui dure depuis 8 mois, 9 mois, 1 an et demi. La réponse est simple, et je crois que je vais me répéter 10 fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave, faut que tu comprennes. Tu stagnes parce que tu n'as pas d'adaptation. Tu copies, colles ce que tu vois sur les réseaux, ce que ChatGPT te donne. Tu essaies de tout mélanger, de créer à ta sauce. Et en plus, il y a trop d'informations sur les réseaux, donc tu es perdu. Et si tu stagnes plus de 2 ou 3 semaines, c'est qu'il y a un problème. Moi, même à mon niveau actuel, j'arrive à progresser. Mes élèves évoluent chaque semaine, toutes les 2 semaines au minimum, en termes de poids sur la balance, en termes de performance à la salle, parce que tout est adapté et tout est précis. On ajuste s'il y a un souci. Ok? Donc en 4 mois, pour moi, en 4 mois, un physique il peut littéralement changer. J'ai pu le prouver avec énormément d'hommes que j'accompagne actuellement et que j'ai pu accompagner. Tous les jours, je partage les évolutions de mes élèves, les témoignages sur mon Instagram. Donc je te mets en deuxième lien mon Instagram en bas dans la description. Donc concrètement, en 4 mois, oui, ton physique peut littéralement changer. Si tu as un système qui t'est adapté et s'il y a une vraie méthodologie derrière ce que tu fais. Par contre, si tu continues à agir un peu comme tout le monde, ok, je vais faire ceci, cela, par contre, je comprends pas cet exercice, pourquoi je le fais, est-ce qu'il est adapté à moi? Je prends pas en compte mes antécédents de blessures, je prends pas en compte mon emploi du temps hors muscu, ma récupération, mon alimentation, j'essaie juste de faire attention de manger sainement ou un peu plus, mais il n'y a pas de vraie méthodologie, donc il n'y a pas de données, c'est pas factuel, donc je suis perdu, tu vois. En fait, le raisonnement est logique, mais il faut l'appliquer. Et quand tu as un système qui t'est adapté à toi, les résultats arrivent. Bien sûr, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas, t'as le système, tu te lèves et t'es musclé. Mais t'appliques ce système et tu vas obligatoirement dans la bonne direction. Ok? Ensuite, on me demande quelles sont mes performances au développé couché, au pec et au squat. Donc, c'est le SBD, plus communément appelé sous ce nom-là. Donc, je suis déçu de te décevoir, mais je ne fais plus de squat. J'en ai fait au tout début parce que je ne comprenais pas ma morphologie. J'ai des fémurs très longs et en 2026, avec les machines qu'on peut avoir, c'est pas intéressant pour moi. Le risque de blessure est trop élevé. Soulever de terre pareil, j'aime pas du tout. Bench, donc développé couché, j'ai des membres, des bras très longs. Ça n'a aucun intérêt. Je risque juste de me péter le pec. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai voulu faire le beau il y a peut-être 8 mois
à essayer le développé couché à la barre. Je l'avais fait peut-être une fois dans ma vie au tout début. Je suis monté à 140 kilos. J'ai fait plusieurs répétitions, pas facilement, mais j'aurais pu monter bien plus lourd. Par contre, à un moment, mon pec, tu vois, il a fait un bruit bizarre. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire le beau, mais je n'ai pas suivi ma méthodologie. Et ça a failli me coûter peut-être une grosse déchirure au niveau du pec. Et là, par contre, c'est des mois et des mois d'arrêt, des opérations, etc. Donc, un peu chiant, tu vois. Mais donc, si tu veux des perfs et par rapport à des exercices que j'aime et qui sont adaptés à ma morphologie, alors développer militaire aux haltères. Bon, les épaules sont mon point fort visuellement parlant et en termes de force aussi. Je suis à 54 kg par main actuellement au développé militaire aux haltères, sur des séries à 6-8 répétitions. Ensuite, développé couché haltère, dans ma salle, ça s'arrête à 60 kg par main. Je fais du 10-12 reps à 60 kg par main au développé couché haltère, plutôt facilement maintenant. Voilà à peu près ma force, où elle se situe actuellement. Et dernière question, quel est le facteur numéro 1 qui va te permettre de prendre de la masse musculaire? Donc, c'est un peu lié à la première question, mais bon, premièrement, il y a le système que tu mets en place. Est-ce qu'il y a une vraie méthodologie derrière ce que tu fais en termes d'entraînement et d'alimentation? Premièrement, la tension mécanique, c'est la base. En fait, la réponse, c'est tension mécanique. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir une surcharge progressive, donc de pousser de plus en plus lourd, en gardant un mouvement irréprochable, tout en contrôlant ta phase excentrique. C'est exactement ça. Donc le but, par exemple, si tu prends, je sais pas, 30 kg par main au développé couché haltère et que cet exercice est adapté à ta morphologie et cohérent. Donc tu fais cet exercice, semaine 1, tu es à 30 kg par main au développé couché sur 2 séries de travail, par exemple. Ok. La semaine 4, tu es, imaginons, à 34 ou 36 kg. Donc sur un mois, on a des données, on a validé cet exercice par rapport à ta morpho-anatomie et on sait pertinemment, du coup, et factuellement, que tu as pris 4 à 6 kg en plus par rapport à la semaine 1. Donc, surcharge progressive. On analyse la vidéo de ton exécution et on voit que l'exécution est irréprochable. La même exactement que sur la semaine 1. Donc, on est parfait. Et en plus de ça, tu contrôles ton mouvement, surtout dans la phase excentrique, donc la phase négative, avec un tempo de 2 à 3 secondes. On est bon. Donc ça, en fait, c'est le facteur numéro 1. Ou le facteur numéro 1 sur la même ligne que l'importance d'avoir un système et tout ce qui tourne autour de toi doit être adapté à toi. À côté, dans la même ligne, avoir cette tension mécanique et cette surcharge progressive avec le contrôle de l'excentrique, de la phase excentrique. Ça, c'est la base. Si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, ce que je propose avec mes élèves, et comment j'arrive concrètement à les faire passer de maigre, pas assez musclé, un peu trop frêle, à imposant, massif, musclé et fort en seulement 4 mois, tu as juste à cliquer sur le premier lien de description. Tu peux réserver ton appel offert avec moi afin de m'expliquer ta situation, ton objectif et voir si je peux t'aider.